Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo sur le point sur la Lamborghini. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a 3 ans où j'avais acheté une Lamborghini, donc une Lamborghini Gallardo de 2004. C'était un investissement plaisir que j'avais fait, je l'avais fait dans le but de gagner de l'argent parce que je vais vous dire pourquoi j'avais prévu que son prix monte et on va voir est-ce que j'ai eu raison, son prix a monté ou pas. Et c'était aussi un achat plaisir parce que comme tout petit garçon, j'avais envie d'avoir une voiture de sport plus tard, etc. J'en avais les moyens à ce moment-là, j'ai trouvé un placement intéressant avec cette Lamborghini et je l'ai faite. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je l'ai, donc je vais vous faire un récap de qu'est-ce que ça fait d'avoir une Lamborghini pendant 3 ans, les avantages, les inconvénients, et on va voir surtout le prix. Est-ce qu'il a évolué, est-ce que j'ai gagné de l'argent, est-ce que j'ai perdu de l'argent, combien ça m'a coûté en assurance, et je vais tout vous dire en toute transparence. Et juste après, je vais vous montrer la nouvelle voiture parce que aujourd'hui, du coup, je vais la mettre à vendre et je vais vous montrer la nouvelle voiture que j'ai achetée qui est l'opposé complète de cette voiture. Du coup, j'ai fait une vidéo, je l'avais acheté 70 000 € à l'époque. Donc c'était un bon prix. Je l'avais acheté aussi parce que c'était une bonne occasion, elle était à peine moins chère que le marché. Et en fait, j'avais anticipé parce que c'était entre 2020 et 2021, ils détaxaient les cartes grises des supercars pour relancer un petit peu le marché d'occasion. Donc avant que je l'achète, par exemple, la carte grise, même si c'était une vieille voiture 2004, elle a bientôt 20 ans, une carte grise comme ça valait à peu près 5 000 €. Et depuis qu'ils ont passé cette loi qui a détaxé la carte grise est passée de 5 000 € à 1 000 €. Et je savais qu'en l'achetant un peu avant cette loi et en la revendant plus tard, les voitures allaient remonter. C'est ce qui s'est passé, parce que du coup, moi je l'ai acheté juste avant, j'ai fait les papiers à peine un peu plus tard, j'ai payé la carte grise 1 000 € et du coup, le prix a monté. Aujourd'hui, c'est une voiture, elle a 55 000 km à peu près. Donc c'est une voiture, je l'avais achetée, elle avait 50 000, j'ai mis 5 000 km en 3 ans. Je la sortais le week-end ou pour des occasions, etc. Donc aujourd'hui, c'est une voiture qui cote entre 80 et 90 000 €. Alors on va vous montrer quelques captures d'écran. Les voitures qui sortent à 80 000 €, c'est des voitures qui ont plutôt 80 000 km. La mienne en a quand même beaucoup moins. Et les voitures vraiment, si on prend la même gamme, la même finition, etc., on est plutôt autour des 80 à 87 000 €. Donc potentiellement déjà de 70 000 à 85 000 €, j'ai gagné 15 000 € sur cet investissement. Sachant que encore une fois, le but c'était de faire un investissement, mais surtout d'en profiter. Donc première bonne nouvelle, c'est que j'ai potentiellement gagné de l'argent, donc là je vais la mettre à vendre. Après honnêtement il y en a très peu sur le marché, donc c'est une voiture dans toute la France qui correspondent à peu près, il y en a 40 comme je vous le disais, à 85 000, il y en a 5 ou 6 à 85 000, il y en a 2 à 80 000 mais parce qu'elles ont beaucoup de kilomètres, et le reste sont à 90 000, 100 000. Je pourrais même attendre, je pense que si je tiens encore 4-5 ans, elle prendrait un peu plus de valeur, mais là voilà, aujourd'hui je pense que j'ai fait le tour, j'en ai profité, je vais passer à autre chose. Donc la voiture, donc ça fait 3 ans que je l'ai, donc sur les 70 000 €, j'ai mis 1 000 € de carte grise, donc elle m'a coûté 71 000, et l'assurance, alors il faut savoir que je l'ai assurée au kilomètre, parce que c'est une voiture que je sortais que de temps en temps, et en tout risque au kilomètre, vu qu'elle est assez ancienne, ça me coûtait exactement 783 € par an. Donc ça m'a coûté à peu près 2100-2200 € d'assurance sur les 3 ans que je l'ai. Donc si on fait la carte grise plus l'assurance, on est à 3200 € de charge entre guillemets qu'elle m'a coûté. J'ai eu aucun entretien à y faire, je crois que j'ai changé la batterie une fois pour moins de 100 €. Sinon j'ai eu aucun entretien à y faire dessus. Donc on va dire qu'elle m'a coûté 73 000, que je peux la revendre, allez on va être pessimiste, 85 000. Donc j'ai une plus-value de 12 000 € sur la voiture. Donc c'est plutôt pas mal pour un achat plaisir, et je voulais juste ne pas perdre d'argent. Là j'en gagne 12 000 et que je vais réinvestir du coup dans d'autres projets quand je vais la vendre. Après du coup pour vous dire, bon là vous le voyez, elle est pas propre. Je vais pas faire le mec qui l'a toujours nickel dans un garage, c'est une voiture qui servait aussi. La dernière fois je l'ai garée dehors, c'est pour ça que là il y a quelques feuilles d'arbres que j'ai pas nettoyées, etc. Donc voilà, je veux dire, la vraie vie c'est ça, c'est on la garde, on la nettoie pas tous les jours, etc. Je suis pas un youtubeur voiture qui va vous la faire briller à chaque fois. Là je l'ai sortie, on s'est pris une grosse averse, j'ai roulé 1 heure sous la pluie, elle est un peu sale, voilà, c'est la vraie vie entre guillemets. En entretien, il n'y a rien eu de particulier. Là, je vais la passer, vu que je vais la vendre, je vais la passer au garage en révision. Je pense que je vais en avoir peut-être pour 500 € parce qu'il n'y a rien de particulier, elle marche très bien. Là, pour vous dire, ça fait 4 mois
que je l'avais pas bougé, donc j'ai dû recharger les batteries, etc. Ça faisait 4 mois que je l'ai pas bougé, je l'ai redémarré, j'ai fait 1 heure de route, vraiment nickel, aucun problème. Donc c'est une voiture quand même assez fiable, c'est vraiment des monstres au niveau du moteur. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. J'ai fait aucune modif. Si, j'avais fait une modif quand je l'ai acheté, je vais vous montrer. J'avais repeint. J'avais juste fait ça parce que j'avais déjà les disques de frein qui étaient repeints. Et vous voyez les salles, j'avais fait repeindre ça en thermolacage rouge pour être assorti du coup, parce que la voiture elle a un intérieur cuir rouge. Finition noire, donc pour pousser le noir et rouge, on avait thermolaqué le moteur parce qu'on avait déjà les plaquettes de frein qui étaient déjà thermolaquées rouges. J'ai un intérieur cuir rouge et noir, donc pour finir ça, j'avais juste fait ça, ça m'avait coûté à peu près 300 € au début. Donc voilà, donc cette voiture, je vais la mettre à vendre. Alors je vais pas la vendre moi parce que je suis pas un spécialiste, donc je vais la mettre en garage. Peut-être le garage va me prendre une commission dessus. D'à peu près, j'ai fait des devis en gros, là, pour 1000 € les gens s'en occupent, etc. Ils mettent l'annonce, ils font les essais parce que moi j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de sociétés, donc j'ai pas trop le temps de le gérer. Je pourrais le faire moi-même, mais je vais tenter de le déléguer. Si je vois que ça traîne, etc., je m'en occuperai moi-même. Mais du coup voilà pour la Lamborghini. À l'utilisation du coup, pour l'avoir utilisé du coup pendant 3 ans, il y a des avantages, des inconvénients. Déjà niveau consommation d'essence, alors quand on roule vraiment sans abuser sur l'accélérateur, c'est assez raisonnable. Je pense que je tourne autour du 15 litres au 100, ce qui est l'équivalent de beaucoup de voitures, des SUV d'aujourd'hui, quand vraiment je roule tranquille. Quand je commence à accélérer, à rouler en ville, sur la route, voilà, on est à 15 litres au 100. Par contre, dès qu'on est à la ville, qu'on s'arrête, qu'on réaccélère, qu'on fait 2-3 accélérations, etc., ça monte assez vite. On monte entre 20 et 40 litres au 100. Si on fait le bourrin dessus, on voit, de toute façon, on le voit, l'aiguille elle descend très vite. Par contre, ça m'est arrivé du coup de faire 1-2 heures de route avec régulièrement, surtout dans les débuts, je l'utilisais beaucoup. Et là, honnêtement, on fait un 15 litres au 100, ce qui est assez raisonnable, ce qui correspond à d'autres SUV que j'avais eu avant. Donc niveau consommation, le fait qu'elle est vraiment ultra basse, si on le voit, elle est vraiment très très basse. Du coup c'est vrai que c'est assez chiant quand on a des pantalons un peu serrés, etc. Quand on va à des événements, ça tire un peu, mais ça se fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Si, ça m'est arrivé quand j'ai fait plus de 2 heures de route, ça m'est arrivé d'avoir une ou deux fois mal au dos, parce que vraiment le fait d'être comme ça pendant 2 heures, etc. Mais ça c'est propre à moi, parce que je pense que j'avais beaucoup forcé sur les chantiers, là je commence à le sentir, mais c'est vrai qu'au bout de 2h30 de route, être assis très bas, ça m'est arrivé d'avoir mal au dos. Ça, niveau inconvénient. Dans la rue, c'est plutôt bien apprécié. Il y a beaucoup des jeunes, etc. Les gens, ils aiment bien, ils regardent, ils filment, ils disent « oh, bravo », etc. Je suis assez surpris, donc c'est pas trop l'image qu'on fait des gens « ouais, est-ce qu'on va pas te la rayer », etc. Les gens sont plutôt bienveillants, ils sont contents de la voir. Même moi, le premier, quand je vois une Ferrari, une Lamborghini, même certaines Porsche que je vois dans la rue, je suis plutôt content, j'aime bien, je trouve ça joli. Et les gens le prennent comme ça, donc plutôt positivement. Il y a quelques rageux. Je vais pas épiloguer là-dessus. Il y a quelques rageux, mais honnêtement, on parle de 1%, et ça, c'est dans tous les métiers, dans tous les trucs, il y a toujours des rageux. Donc voilà, vous voyez, elle est vraiment en l'état. On va la nettoyer à fond. Je vais rien faire de plus. Je vais faire une révision. On va la mettre à vendre. Je vais déléguer la vente. On va l'afficher sûrement à 86 500, 87 000 peut-être, pour que le garagiste prenne sa petite commission, pour que je paye la révision, pour que moi il me reste 85 000. C'est une voiture que j'avais payée comptant, donc je vais récupérer les sous que je vais pouvoir réinvestir du coup dans autre chose, mais peut-être pas dans une voiture. Du coup, si vous avez des questions du coup sur la voiture, même j'exagère, mais si vous êtes intéressé pour l'acheter, vous pouvez le mettre en commentaire. Non, mais si vous avez des questions sur la voiture, est-ce que c'est pratique, est-ce qu'il faut la garer tout le temps? Si, il y a un défaut sur cette voiture, c'est la batterie. Je tombe tout le temps en rate de batterie parce que c'est des voitures qui sont très très énergivores en électricité. Tout est électrique à l'intérieur. J'ai caméra de recul, j'ai tout ça. Mais même le fait quand elle est en veille, elle consomme un fond d'électricité tout le temps. Donc elle doit être branchée en fait en permanence. C'est une voiture qui quand vous l'utilisez pas pendant 2 semaines, 3 semaines, vous devez tout le temps la brancher avec un maintien de charge. Sinon la batterie se décharge toute seule. Donc moi, ça m'arrivait souvent d'oublier de la brancher après l'avoir utilisée. Donc c'est arrivé quand même 4-5 fois que tiens, je vais l'utiliser, il n'y a plus de batterie. Je suis obligé de remettre le maintien de charge, qu'elle reprenne pour redémarrer, etc. Ça c'était un truc assez chiant parce que je le gérais pas spécialement bien aussi, je pense. Mais c'est vrai que c'est des voitures où quand vous rentrez chez vous, c'est limite une voiture électrique. Vous devez la brancher, faire le maintien de charge. Là, je ne l'ai pas utilisé pendant 4 mois. Inutile de vous dire que j'avais plus de batterie, que j'ai dû la recharger. Ça m'est arrivé, c'était chiant, ça m'est arrivé une fois
La batterie, pareil, j'avais fait le maintien de charge. Elle n'avait pas eu le temps de reprendre assez. Je suis allé mettre de l'essence. Paf, je suis tombé. Enfin, j'ai mis de l'essence et paf, la voiture a pas redémarré. J'ai dû remettre le maintien de charge. Ça m'est arrivé une fois, mais voilà, pour tout vous dire en toute transparence. Par contre, c'est un régal. Sinon, j'ai fait 2-3 accélérations dans des centres-villes, dans des trucs, etc. Le bruit, surtout pour le bruit, c'est pas la vitesse spécialement qui m'intéressait, mais c'est vraiment un vrai plaisir à conduire. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est un investissement. Ça fait 3 ans que j'utilise de moins en moins. Et du coup, je pense que voilà, c'est l'opportunité, l'occasion de la vendre et de passer à autre chose. Donc voilà, et du coup, je viens d'acheter une voiture qui est l'opposé complète de la Lamborghini. Je vous laisse deviner là pendant quelques secondes qu'est-ce que ça peut être, mais c'est vraiment, à part, ils ont un truc en commun, c'est la couleur. Sinon, c'est l'opposé sur tous les points. Je crois que on ne peut pas faire plus opposé que cette voiture. Parce que là, sur mon prochain achat, j'ai visé le côté pratique, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, mais de très petits déplacements du centre-ville, etc. Je me suis rendu compte que je faisais très peu de longue distance et que le peu de longue distance qu'on faisait, en fait, on utilisait la deuxième voiture qu'on avait, la voiture de madame avec les enfants, etc. Mais dans la vie de tous les jours, j'utilisais soit la trottinette électrique, soit je faisais vraiment, j'avais pas besoin de beaucoup de place. Du coup, j'ai acheté une petite voiture, une voiture électrique. Donc déjà, là, on passe d'une conso qui va jusqu'à 40 litres au 100 à une voiture aujourd'hui qui me coûte à peu près 3 € à faire en recharge électrique. Une voiture qui a des énormes pneus, avec la voiture qui a les plus petits pneus du marché. Une voiture, la Lamborghini qui est très large pour se garer, c'est assez bizarre au début, c'est vraiment très large. Et là c'est pareil, c'est la voiture la deuxième plus petite et la deuxième plus courte du marché. Et niveau du prix, ça c'est une voiture plutôt très chère, ça c'est la voiture la moins chère du marché. Donc j'ai vraiment fait l'opposé et je prends autant de plaisir à conduire ça que à conduire cette voiture. Voilà. Donc la voiture, voilà ma nouvelle voiture, du coup c'est une Dacia Spring que j'ai acheté. Donc je l'ai testé, j'ai testé quelques mois une voiture d'essai dans un garage, j'ai testé plusieurs fois. Ça m'a vraiment plu parce que le côté pratique est assez énorme. C'est vraiment une voiture déjà on peut garer partout. Celle-là je la garais nulle part en centre-ville, celle-là je la gare vraiment partout. J'ai moins ce risque entre guillemets qu'on me l'abîme. C'est une voiture qui a le plus petit moteur en termes de voiture électrique. C'est une voiture en autonomie, elle fait entre 200 et 250 km. Donc moi, autant vous dire qu'avec 200 à 250 km, je tiens environ au moins 2 semaines quand je l'utilise, parce que ça m'arrive de pouvoir tenir 3-4 semaines avec. C'est que vraiment quand je fais des grands allers-retours, quand je fais 1h30 aller, 1h30 retour, c'est là que je l'utilise vraiment, mais sinon je la recharge quasiment jamais. Donc comme je vous disais, c'est la voiture qui coûte le moins cher. Dacia a vraiment tout optimisé. Les pneus, on est sur les pneus, je crois que c'est du 13 pouces. C'est les pneus qui coûtent le moins cher à changer. Je crois que j'en ai pour 40 € le pneu. Là-bas, je suis peut-être plutôt autour de 400 € le pneu. En termes de taille, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on la voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment petite. Et parce que la Lamborghini est petite aussi, mais quand on la met à côté de n'importe quelle voiture, on a vraiment l'impression que c'est l'équivalent d'une Twingo. Mais je trouve que les proportions sont vraiment très bien faites. C'est une voiture que j'ai payée, alors je l'ai payée neuf, toute option. Donc c'est la nouvelle Dacia avec le nouveau logo, tout ça. Je l'ai payé TTC, parce que celle-là je l'ai achetée en société, par contre celle-là je l'avais à titre perso, la Lambo. Celle-là je l'ai payé TTC 19 000 € neuve, parce qu'il y avait le bonus et tout ça, le bonus voiture électrique, tout ça. Et du coup ça me revient, je crois, à peu près à 16 000 € hors taxe. Donc limite avec la plus-value que je vais faire sur la Lamborghini, je rajoute un peu et j'ai cette voiture neuve. Du coup c'est une 5 places, donc j'ai 2 enfants en bas âge, donc ça rentre derrière, c'est vraiment nickel, on peut aller en ville, faire les courses, tout ça. J'ai un vrai coffre, etc. Je vais vous faire rapidement la présentation, mais pareil, là, les salles parce que j'utilise. Vous voyez qu'on a quand même un vrai coffre pour le coup. Chargeur. Après c'est quand même un vrai intérieur avec ceinture. Je vous montre rapidement. Mais voilà, c'est une vraie voiture là pour les enfants, ça va très bien. Devant, t'as Steven qui monte souvent avec, je pense que ça va. Ça va nickel, ça va. Non, ça change, ça va. Ouais, ça change, elle est toute option, on a radar de recul, on a GPS, elle est toute option, clim, etc. Elle n'est pas automatique, c'est une clim où on va le mettre manuellement, mais ça me va parce que je la mets pas souvent. Mais en gros, vraiment très pratique, très petite voiture.
Elle a une patate de malade, limite en accélération. Bon, ça vaut pas une Lamborghini, mais c'est une voiture électrique. Du coup, quand vous accélérez, je grille 95% des voitures à n'importe quel feu rouge. C'est des voitures qui ont énormément de patates, de 0 à 50 km/h et battent tout le monde. Après, de 50 à 100 km/h, c'est un autre truc. Alors après, je suis pas quelqu'un qui roule très vite. En vitesse, bon, c'est des voitures qui roulent à 140 km/h. Moi, je prends quasiment jamais l'autoroute. Parce que dans les villes où j'ai tous mes investissements, je fais le trajet hors autoroute. Donc finalement, pour être à 90, je suis tout le temps en mode éco. Du coup, j'ai encore plus d'autonomie. Mais enfin voilà, c'est une voiture aujourd'hui qui me correspond 2 fois plus. Aujourd'hui, je prends autant de plaisir à conduire avec la Dacia. Je suis content d'aller faire la route avec la Dacia parce que j'ai mon rituel. C'est ma première voiture neuve que j'achète. J'ai mon rituel, j'ai ma radio, j'ai ma clim, je suis bien. Autant je prends du plaisir de temps en temps à la prendre, mais autant tous les jours je prends plus de plaisir avec la Dacia. Et j'aime bien le contraste de dire, ben voilà, j'ai eu une Lamborghini, j'ai eu tout ce que je voulais, et aujourd'hui je cherche juste le côté pratique et je prends vraiment mon... Enfin, voilà, j'ai pris une voiture plaisir et c'était celle-là. Après en avoir testé plusieurs, moi je suis quelqu'un qui adore les bons rapports qualité-prix. Alors bien sûr on aurait pu prendre une Zoé électrique, une 208 électrique, etc. que j'ai regardé, que j'ai testé. Mais grosso modo on était quasiment au double du prix pour à peine un peu plus d'autonomie, pour un confort que j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé que le confort n'était pas doublé, le confort était peut-être à plus 10, plus 20%. Par contre, le prix était doublé. Et moi, j'aime bien les rapports qualité-prix. C'est une voiture qui cote en plus pas mal parce que voilà, c'est une voiture que j'ai achetée. C'est pas une voiture investissement, mais c'est une voiture que j'ai achetée du coup 19 000 €. C'est une voiture que je peux encore revendre. Là, ça va faire presque un an que je l'ai, un petit peu moins d'un an. C'est une voiture que je peux encore revendre vu que le bonus écologique en plus est parti. Donc que j'avais anticipé. C'est une voiture que je peux revendre au même prix, déjà un an après je peux la revendre au même prix, voire suivant les périodes, des fois il n'y en a plus du tout à vendre sur tous les derniers modèles, je pourrais même la vendre peut-être un peu plus cher s'il y a quelqu'un qui est pressé, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une voiture que je pense vraiment que si je la garde, là j'ai déjà mis au moins 4000 km dedans, j'ai fait limite autant de kilomètres en un an que celle-là en 3 ans. C'est une voiture que je pense vraiment que dans 2-3 ans, au pire je vais perdre 2, 3, 4 000 €, mais c'est des voitures qui mettent vachement de temps à décoter les Dacia électriques. C'est la voiture électrique la plus vendue en Europe maintenant, et honnêtement je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment vraiment en praticité, en vie de tous les jours, ça remplit vraiment toutes les cases. Si vous travaillez à moins de 50 km de chez vous, il faut vraiment cette voiture au niveau plein. Donc moi c'est une voiture, je la recharge jamais en recharge rapide, je la mets juste le soir quand je rentre, je la branche, c'est juste un réflexe, quand vous arrivez, vous vous garez, vous branchez, tac tac. Ça me coûte en heure pleine, ça me coûte 5,50 € pour recharger complètement. En heure creuse, ça me coûte à peu près 2,50 €, 3 €. Donc c'est une voiture qui me coûte entre 3 et 6 € pour faire 200 à 250 km. Donc c'est vraiment ridicule. C'est comme si elle consommait grosso modo 1,5 litre au 100 sur une voiture classique. Donc enfin, vraiment... Je trouve vraiment que des avantages pour le coup, le côté pratique, etc. Et j'ai eu une Lamborghini, je me suis fait le plaisir. Aujourd'hui, j'ai plus spécialement ça. Bon, après, on a une deuxième voiture, madame a une deuxième voiture plus grosse, on a une 5008 pour justement quand on fait des voyages, quand on va en vacances. Mais on s'est rendu compte que les vacances, on y allait, on s'en servait vraiment pour aller on va dire 3 fois par an pour des grandes distances, que limite c'est plus intéressant de prendre des voitures pour tous les jours et de louer 3 fois par an des voitures. Enfin voilà, on a fait tout le calcul, j'ai testé ça et je trouve vraiment le rapport qualité-prix. Et je trouve, au-delà de ça, je trouve que la marque Dacia a fait un vrai upgrade. J'ai eu du mal au début parce que moi j'étais Lamborghini, j'avais eu ma Toyota Celica, j'avais des voitures de sport et au début je m'étais dit non, je peux pas, en étant multimillionnaire, je peux pas acheter une Dacia. J'ai eu un peu ce blocage là et après j'ai testé les voitures et je me suis dit non, j'ai testé les voitures, je trouve que celle-là a vraiment le meilleur rapport qualité-prix, donc ça ne dérange pas. Et aujourd'hui c'est plus, ça me fait plus rigoler d'avoir le contraste, j'ai une Lamborghini et une Dacia. Alors j'aime bien en jouer, il y a des gens, je leur dis je vends la Lambo, j'achète une Dacia, tout de suite il est ruiné, etc. Donc j'aime bien en jouer. Non, c'est juste que voilà, la vie de tous les jours aujourd'hui, j'habite à moins d'1 kilomètre de mon lieu de travail. Je vais une fois par semaine gérer tous mes business et ça me suffit largement, je fais moins de 200 km. Donc voilà la nouvelle voiture. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais si vous avez l'occasion, les garages ils l'ont en test, les Dacia. Moi je l'ai acheté au garage, j'ai acheté neuf au garage Renault à Castres pour vous dire. On a mis un peu de temps parce que c'est vraiment les nouvelles, mais elles sont pas mal. Mais du coup je vous invite vraiment à la tester. Dans les garages en général, il y en avait, justement je l'ai testé à Castres, il y en avait 2 gratuites en essai gratuit, donc j'ai pu les tester.
Si vous n'avez jamais fait, je vous conseille vraiment de les tester. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui font des présentations. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube avant d'aller la tester et avant de l'acheter. Je vous conseille vraiment de faire l'exercice par curiosité. Que je me suis forcé à faire l'exercice. Moi, j'aime bien me forcer à sortir de ma zone de confort. Mais je vous conseille vraiment à le tester, au moins pour vous dire peut-être ça va pas vous plaire, peut-être ça va vous plaire. Mais moi, j'étais assez surpris de quand on l'a testé. Je suis vraiment tombé amoureux. En entretien, il n'y a rien. Il y a juste les plaquettes, les trucs, c'est toutes les pièces, c'est la plus petite Dacia qui est la plus produite. Toutes les pièces coûtent vraiment rien, c'est des pièces de série, tout est optimisé. Dacia a vraiment fait le job. Donc même si je veux dire, si je voudrais la refaire entièrement, etc., ça me coûte vraiment 2 fois moins cher qu'une voiture normale et 4 fois moins cher qu'une Lamborghini. Enfin, je trouve que des avantages. Je pense vraiment que c'est une voiture que je vais garder en fond pendant plusieurs années. Je pense même que dans les sociétés, les voitures de fonction que j'avais, je pense que je vais vraiment partir sur ce modèle-là, parce qu'en voiture de société, je trouve ça vraiment très très pratique. Et il y a le coût d'assurance, c'est pareil. Je suis assuré en tout risque, ça me coûte 38 € par mois. Enfin, il y a tout qui est vraiment moins cher, sachant que pour moi, on a le confort d'une voiture d'aujourd'hui, toute option, radar de recul, GPS, on a connecté le téléphone en Bluetooth, enfin voilà, toutes les options classiques, quoi. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des voitures. Donc prochaine étape, donc bon investissement, je suis assez content, mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je vais vendre la Lamborghini, j'ai acheté la Dacia, je suis assez content de ça. Le reste du temps, j'utilise encore énormément, si vous avez pu me croiser dans les centres-villes, de trottinettes électriques. C'est un truc, ça c'est pareil, c'est un réflexe que j'ai et j'utilise. Je me suis acheté la Xiaomi à l'époque, je l'ai changé une fois pour le dernier modèle. Mais voilà, ça c'est pareil, j'ai dû mettre au moins 1500, 2000 km facile sur la trottinette. Donc ça j'utilise entre la Dacia et la trottinette. Aujourd'hui, j'ai plus aucun frais. Déjà, je me verse qu'un petit salaire, mais du coup, j'ai aucun frais véhicule. Ça doit me coûter 5 €, allez, on va dire maximum 15 € par mois plus l'assurance. Je suis à 60 € par mois, tout compris, tout véhicule compris, pour subvenir à tous les besoins. Donc voilà, n'hésitez pas du coup dans les commentaires, j'y répondrai moi-même, à me dire votre avis sur la Lamborghini, est-ce que vous l'aurez fait, est-ce que vous l'aurez pas fait, est-ce que vous aussi vous avez fait beaucoup de coups. Je sais que sur la dernière vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit, justement, moi j'investis aussi dans les voitures de collection, je fais des plus-values, tout ça. Alors moi je suis pas passionné de voiture, j'aime bien mais je suis pas passionné, c'est pour ça que je vais pas m'amuser à faire une culbute, etc. Parce que voilà, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi à ça. Moi, des fois, il faut que je trouve un endroit pour les garer, je les fais pas assez rouler, etc. Donc je vais pas pousser là-dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous arrivez comme moi à faire de l'achat-revente sur les véhicules, parce que je crois qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui arrivent. Et ceux qui roulent du coup en voiture électrique, je vous conseille de la tester. Ceux qui l'ont testé, dites-moi dans les commentaires si c'est pratique ou pas, mais plutôt des très bons retours là-dessus. Et du coup, vous verrez. Si j'arrive à la vendre, je pense que je vous ferai. Alors je verrai si je fais une vidéo YouTube ou juste une story sur Instagram quand je l'aurai vendue. Là, je pense que là, je vais la mettre d'ici le temps de la réviser, tout ça. Je pense d'ici 3 semaines, 1 mois, je vais la mettre à vendre. Et voilà. Donc, on se retrouve sur une prochaine vidéo sur les prochains investissements. À plus.